Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Bien aujourd'hui, pas de vidéo ce matin, puisque c'était la même chose que samedi. Donc union de prière pour celles et ceux qui le souhaitent. Et jusqu'à la Sainte Grotte, la Sainte Messe, où je vous ai aussi bien sûr tous confiés, tous les amis de Sainte Marie-Madeleine, mais aussi celles et ceux qui regardent ces vidéos. Voilà, selon ta volonté, bien entendu, bien-aimé Jésus. Alléluia. Là, ce soir, le soleil est en train de se coucher. Je vais vous le montrer, sinon vous allez râler. Merci Jésus pour ce beau coucher de soleil. Toi qui es Jésus, la lumière. Alléluia. Merci Jésus pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui. Et comme je vous l'ai promis, je prie pour vous avec une amie de Marie-Madeleine. Tout à l'heure, nous avons fait une prière ensemble pour celles et ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui selon ta sainte volonté. Ô Jésus, alléluia. Eh bien, simplement, je voulais vous parler avec Arlette, la doyenne des amis de Sainte Marie-Madeleine, parler d'un sujet, ce sera certainement une vidéo dans une deuxième partie, mais le sujet qui serait peut-être intéressant à travailler, c'est pas peut-être, qui est très intéressant à travailler, eh bien, c'est celui de notre perception par rapport à nos prières. Parce que nous avons une tendance à imaginer que nous pouvons infléchir Jésus. Voilà. C'est une question que je vous invite à méditer pour vraiment réfléchir comment vous voyez la chose. Parce que très souvent, nous croyons que nous allons infléchir Jésus, notamment quand nous prions pour des personnes qui ne sont pas dans la foi et qui même des fois la refusent. Eh bien, ce qui s'appelle les prières pour les conversions, eh bien, mais de là je parle quand nous prions pour une personne ou des personnes en particulier dont nous savons qu'elles sont hermétiques à la foi, et nous nous disons, oui, je prie pour elles parce que ma prière peut peut-être la transformer. Voilà. Donc, je vous invite à méditer sur cette question et peut-être à analyser le bien fondé ou pas de cette pensée. Voilà. Afin que nous puissions entrer dans un discernement, une réflexion, de savoir si réellement, si c'est sérieux, si nous pouvons infléchir Jésus par nos prières, ou s'il y a peut-être une autre piste à creuser qui concerne les grâces, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont hermétiques, qui sont étanches à toi, bien-aimé Jésus, quelle tristesse. Eh bien, nous avons des personnes et qui se trouvent, qui rencontrent Jésus, où il se passe quelque chose, et c'est la grâce. Et est-ce que donc, certains diraient, oui, mais c'est parce que j'ai prié. C'est parce que j'ai prié que Jésus a fait grâce. Est-ce que vous pensez, je vous pose beaucoup de questions ce soir, mais est-ce que vous pensez sincèrement que c'est votre prière qui a fait que cette personne a eu cette grâce? Voilà, ce sont des questionnements et nous en reparlerons. Nous en reparlerons parce que c'est très important. Il y a 3 cas de figure. Il y a le cas de figure où nous prions pour une personne qui est totalement ouverte à la grâce. Et là, c'est la voie, c'est un boulevard. Jésus est très heureux que l'on prie pour des personnes qui sont justement dans cette attente d'obtenir ces grâces, et il fait grâce, et nos prières sont efficaces. Il y a des personnes,
Et c'est là où peut-être où je vais choquer certaines personnes, c'est qu'il y a des cas où Jésus ne souhaite pas que nous prions pour des gens. Comment ça, c'est pas possible, c'est impossible, diront certains. Eh bien, je suis peut-être choquant, je ne cherche pas à faire à choquer qui que ce soit, mais c'est évident. Voilà, c'est une évidence. À mon avis, voilà, c'est une évidence qu'il y a des situations où Jésus ne souhaite pas qu'on prie pour telle ou telle personne. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a certains qui diraient, mais Jésus nous a bien dit de prier pour nos ennemis. Oui, c'est la parole de Dieu et c'est la vérité. Nous pouvons prier pour nos ennemis, mais pas dans toutes les situations. Tout est discernement, chers amis. Tout est discernement. Et refuser le discernement, c'est refuser de comprendre les choses spirituellement et c'est nous obliger à ne regarder les choses que humainement. Et si on ne regarde les choses uniquement humainement, comment pourrons-nous comprendre les choses du ciel, que tu es Jésus, notre ciel? Nul ne va au Père sans passer par toi, bien-aimé Jésus, et tu es et restes et définitivement notre seul enseignant, bien-aimé Jésus. Vous voyez, je vous ai renvoyé plein de questions pour que vous commenciez à réfléchir à ces aspects. Je ne vous demande pas de me les détailler vos points de vue dans les commentaires. C'est simplement, je voudrais que nous réfléchissions ensemble à ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, et de laisser Jésus répondre à ces questions, car il est notre seul enseignant. Et comme le dit le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et la bonne intention de prière, eh bien, il se trouve qu'elle n'est pas forcément la bonne réponse à chaque situation. Il y a des situations où la prière n'est pas adaptée, car la personne refuse la grâce. Et Jésus le sait. Jésus seul sonde les cœurs et les reins, vous le savez. Donc, il sait très bien ce qu'il faut faire et ne pas faire pour telle personne. Et je suis certain que Jésus, si nous entêtons à prier pour une personne pour qui Jésus ne veut pas que nous prions, eh bien Jésus reporte notre prière vers une personne vers qui c'est possible. Voilà. C'est un cas qui arrive, cela peut choquer certaines personnes, parce que nous faisons, à ce moment-là, si nous sommes choqués, c'est que nous sommes dans quelque chose de l'ordre de l'humanisme et non pas de la foi, de la sainte foi catholique, où nous essayons de comprendre notre bien-aimé Jésus, car Jésus nous a aimés le premier, il a déclenché notre amour, merci Jésus, alléluia, il a déclenché notre amour, et nous cherchons à te connaître, bien-aimé Jésus, en toute humilité, et nous cherchons en priant, nous prions, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine, depuis de très nombreuses années, pour plein de gens, et voilà, nous avons une réflexion, et je vous invite à l'avoir aussi, cette réflexion, afin d'être le plus près possible de ta volonté, ô Jésus, toi notre seul enseignant. Alléluia. Je vais vous partager le coucher de soleil qui est en train de se faire. Alors, c'est pas évident parce que je suis en mode... Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Merci bien-aimé Jésus pour cette journée. Je te
te confie toutes celles et ceux que j'ai rencontrés selon ta sainte volonté, ô Jésus, car toi seul sondes les cœurs et les reins. Merci Jésus. Toi, le soleil d'amour, le soleil de justice, le soleil de miséricorde qui ne se couche jamais. Merci Jésus. Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia, d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. Voilà, le soleil s'est couché, mais Jésus, le soleil d'amour, le soleil de justice, ne se couche jamais. Alléluia, merci Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. J'essaie de vous faire profiter du couchant avec notre chère sainte patronne. Sainte Marie-Madeleine, toi qui fus sauvée par Jésus, rends notre âme resplendissante de la beauté de Dieu. Toi, disciple fidèle du Sauveur, enracine en nous la parole de vie. Toi qui as connu les larmes et répandu le parfum de l'adoration, console ceux qui souffrent. Toi qui as persévéré jusqu'à la croix, accorde-nous l'espérance dans les épreuves et la force dans le combat. Toi qui as vu Jésus ressuscité, fais de nous ses témoins joyeux et courageux. Amen. Alléluia. Eh bien, chers amis, je vous dis à très vite et la paix de Jésus soit dans votre maison.